Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc pour pas changer, on aura 3 colis cette fois-ci de Vinted. Et après j'ai encore un petit lot ici que j'ai récupéré ce week-end en brocante. Donc j'aimerais bien finir par ce lot peut-être. Et j'avais encore une carte aussi qui est arrivée. Mais je vous raconterai l'histoire de cette carte un peu plus tard. Mais on va d'abord commencer par les lots de Vinted. D'ailleurs on va commencer par le premier lot qui m'a coûté 1 euro. Donc c'est vraiment une carte que j'ai pris où j'ai pas vraiment d'affect. C'est juste que une carte à 1 euro, des fois faut pas chercher à comprendre, même si c'est pas vraiment ce qu'on recherche, il faut tout simplement prendre. Et après ça sera à vous de me dire si vous l'aurez aussi pris à ma place, cette carte. Bien sûr quand l'annonce a été postée, j'étais tout de suite le premier dessus et je l'ai payé de suite. Il me semble qu'avec les frais de port, parce que les frais de port pour moi ils sont un peu moins chers, j'étais à 2,50 € comptant les frais de port. Donc voilà. Une reverse à 2,50 €, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, l'état il est assez plaid. Donc on va voir de suite. C'est traîneur, poudre maléfique de force cachée. Donc une traîneur reverse à 1 €. Moi je prends ça tous les jours. Voilà. À vous de me dire si vous l'aurez aussi pris. On va mettre ça de suite sous sleeve. Je sais pas encore si elle ira sous classeur ou peut-être à l'échange parce que c'est pas vraiment le bloc que j'essaie de compléter en reverse. Et si jamais quelqu'un en a besoin ou quoi que ce soit et il peut m'aider à compléter Space Delta, c'est avec grand plaisir que j'échangerai cette carte. Si jamais quelqu'un a la potion en reverse de Space Delta, moi je suis ouvert à l'échange ou même encore contre d'autres cartes, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. Donc on va continuer sur le deuxième lot. Donc c'est aussi un lot qui a été pris sur Vinted pour 4 €. On va essayer de ne pas déchirer l'enveloppe. Ça peut toujours être pratique pour réenvoyer une carte. Décidément, ça colle bien. Mais bon. On va prendre le couteau parce que là, ça colle un peu trop. Voilà. C'est une carte qui est aussi dans un état pour. On peut bien voir, elle a vraiment été attaquée de tous les côtés. Mais ça reste une des shiny en fait de platine. Il me semble qu'il y avait le Goupix, le Tilton et le Nenupio. Peut-être encore une autre carte, je sais plus. Le Goupix, je l'avais récupéré il n'y a pas longtemps avec un échange, pendant un échange avec Master Terra. Et le Tilton, je l'ai eu il y a 3-4 mois à peu près. Et voilà, donc il y a le Nenupio qui va rejoindre les deux autres cartes. On va le mettre après sous classeur. Je vais juste le remettre dans cette sleeve en attendant. Voilà, et maintenant on va continuer avec le troisième lot.
déjà comment il a emballé ça. Ok, c'est un bout de carton. Je me disais c'était quoi. Voilà, donc on va regarder de suite. Donc le Bastiodon, il était en cadeau. Bon après il est dans un état plaid, hein, pour même. Mais bon, un cadeau ça se refuse pas. Et je pense que même dans un état comme ça, 1 euro, il partirait, même peut-être 2 euros, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'était un cadeau. Moi j'avais acheté le lot pour cette carte. Donc c'est le Scarabrut de Légende oubliée, qui est dans un état plutôt correct. Oh, le derrière il est quand même bien plaid. Mais la face avant elle est vraiment clean. Donc pour le classeur ce sera parfait. En plus c'est la version reverse. Voilà. Et après il y avait encore une autre carte que j'avais vue, qui m'avait bien tapé dans l'œil. C'était ce Kabutops. Bon, je l'ai déjà dans un état vraiment good, voire excellent. Donc celui-là il est à l'échange, mais bon, c'est quand j'ai vu ces cartes pour 1 euro, je me suis dit ça c'est typiquement le genre de cartes qui sont assez recherchées. Malgré la pliure là, je pense que ça fera 1 euro quand il l'aura dans son classeur. Voilà, d'ailleurs il a un très bel holo, si on enlève la pliure, hein. C'est vraiment magnifique avec ce fond bleu. Je vous montre de peu plus près. C'est vraiment une carte que j'apprécie vraiment. Et là on reconnaît aussi vraiment le trait de Harita, hein. Voilà. Et après ces deux cartes étaient aussi encore en cadeau. Et c'est des cartes qu'on voit pas tous les jours, mais je les avais aussi déjà malheureusement. Mais ça sera pareil, ça fera sûrement 1 euro dans son classeur. C'est le Elector en fait de Wizard en promo. Il me semble que c'était la 23 ou la 22, bon, on ne le voit même pas ici. C'est la 23. Voilà. Et la deuxième, c'est le Sulfura. Et après, bien sûr, il y avait encore le Articodin aussi en promo comme ça. D'ailleurs, je vais regarder si les miens ils sont dans un meilleur ou moins bon état. Peut-être on va même pouvoir faire un upgrade aujourd'hui, donc on va voir ça de suite encore. Voilà. Je vais juste vous remontrer. Ah bah non, j'ai pas encore fini. C'est vrai, j'avais dit qu'il y avait encore les cartes de la brocante et la carte. Voilà, bah on va commencer avec les cartes de la brocante, ça va être plus facile. Donc, on va commencer par la première. Il s'agit d'un Happy Trini en fait, de Aube Majestueuse en reverse. D'abord, le vendeur il en voulait 4 euros. Et pour celle-ci, il en voulait 10 euros. Donc, on va voir de suite de quelle carte il s'agit. Donc, elle est dans un état vraiment propre, hein. Même excellent. Elle a aucune rayure, hein. Elle est vraiment proche du neuf, hein. Near mint, ouais. Et la face avant, pareil. C'est le Archéodon de Trésor Mystérieux en holo que j'avais pas. Et il en voulait 10 euros et j'ai réussi à avoir le lot pour 6 euros. Donc 5 euros le Archéodon et 1 euro pour la Pitrini. Chose que je trouve plutôt correcte parce que j'avais regardé un peu les ventes réussies sur eBay et le Archéodon dans des états un peu plus plaid partait aux alentours de 4-5 euros. Donc je pense que dans un état excellent plus comme celui-ci, il vaut largement les 10 euros. Donc ouais, je pense que c'était une bonne affaire sur ce lot. Voilà. Et donc on va passer tout de suite sur la dernière carte. C'était une carte en fait que j'avais achetée il y a 3 mois maintenant, c'était en décembre. Et le colis il a été perdu. Donc j'ai été remboursé sur Vinted. Et il y a environ 1 mois, la carte elle est arrivée. Et ça fait que j'ai eu cette carte gratuitement.
Donc il me semble que j'avais payé la carte 6 ou 8 euros. Et on va voir de suite de quelle carte il s'agit. Donc c'est le Volcaropod X de Dragon. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une carte gratuite comme ça, si je puis dire, parce que normalement elle aurait été à 6 euros. Mais du coup elle m'est revenue gratuitement. Voilà. Et donc on va se retrouver de suite pour ranger tout ça sous classeur. Et on est donc parti maintenant pour le rangement sous classeur. On va donc commencer par ce Archéodon et Bastéodon. Du coup, je vais juste vous remontrer toutes les cartes. Voilà. Donc on a dit ces deux. Et le Apitrini encore. Et il me semble que Platine c'est dans l'autre classeur. Donc on va faire Platine après. Donc Aube majestueuse, parfait. Premier coup. Et donc c'est la 6e. Ah, pardon, je suis dans la mauvaise édition. Donc ça va être le Apitrini, c'est la 59e sur 100. Donc on l'avait déjà ici. Et on va mettre la version en reverse devant la version de base. Et voilà. Trésor mystérieux. Mais pas dans ce classeur, c'est bizarre. Ok. Donc on va aller dans l'autre classeur de suite. Donc on va continuer avec Platine en fin de compte. Donc on va passer sur le Nenupio. Et voilà, c'est ce que je disais avant. Il y avait le Goupix, le Tilton, le Nenupio. Et je vais juste regarder parce que devant j'ai encore... Ouais, bah il y a juste les trois en fait, le Nenupio, le Tilton et le Goupix. Le 1 sécateur, le Tignon et le Electek, c'était les rééditions en fait du set de base. Et d'ailleurs, le Electek du set de base, il est en cours de route. Et il me manquera du coup pour finir les secrètes, un sécateur. Mais vu que c'est pas dans l'ordre, je vais juste le mettre à côté du Shaymin, le Nenupio. Mais normalement, il devrait être entre le Goupix et le Tilton du coup. Voilà. Et maintenant, on va juste passer sur la série d'après, Trésor mystérieux. Voilà, c'est bien. On va bientôt compléter une page aussi. Donc là, on va mettre ce Archéodon vraiment dans un état très propre. Alors c'est quand même je suis quand même content de l'avoir rentré de cette brocante. Bon, après, il y a d'autres cartes qui sont plus intéressantes qu'un Archéodon, mais bon, dans un état comme ça se refuse pas et à ce prix-là encore moins. Voilà. Donc c'est la 6e, il va aller tout de suite après l'euphorie. Et il nous manquera encore je sais même plus, c'est le Capidextre. Je l'oublie à chaque fois, mais c'est le Capidextre qui va nous manquer sur cette page. Et après, je voulais juste encore regarder si le Bastiodon, je l'ai déjà ici, dans un meilleur état. Il me semble que c'était le Bastiodon du... Ah non, justement, c'est pas celui du deck, parce que celui du deck, il était holo comme le Charcos. Que j'ai... Juste après. Oui, voilà. Et donc là, on peut bien voir, ça c'était le Charcos du deck. Et il est holographique en fait. Voilà. Et je pense que ce Bastiodon, je vais même pas le mettre dans le classeur, il ira dans mon classeur échange. Voilà. Parce qu'avec la pliure comme ça, c'est pas vraiment... Je vais pas vraiment le mettre dans le classeur. Donc il fera sûrement quelqu'un. Ah, il sera sûrement pour quelqu'un, voilà. Parfait. Et on va continuer tout de suite avec le... C'était l'entraîneur de force cachée. Donc c'est la 80e, la 80 sur 115. Force cachée qui est juste après.
Voilà. Donc on avait dit la 80. Elle va aller à côté du axolotl, qui est lui aussi reverse. Là ça tombe bien, je l'avais pas du tout. Donc en fin de compte, elle va peut-être quand même rester dans mon classeur. À voir. Et donc après on a les gens oubliés, qui va être dans un autre classeur encore une fois. Et on peut continuer de suite avec le prochain classeur pour les gens oubliés. Il faut vraiment que je refasse l'organisation de mes classeurs parce que c'est vraiment un peu n'importe quoi. En fin de compte, on va d'abord commencer par le Volcaropod. D'ailleurs, je crois que les autres ex, elles sont encore dans mon autre classeur. Donc on va la mettre provisoirement. Donc là, on a le 86. Donc là, on est à 90. Donc la vraie place serait ici. Et les autres, je les mettrai au fur et à mesure dedans. Parce que j'ai encore le gros tas de morts, j'ai aussi le Dracolos. Voilà, j'ai plusieurs ex en fin de compte de dragons. Mais je vais les mettre par la suite dedans aussi. Voilà. Et donc on avait encore le Scarabrut de légende oubliée. Donc là aussi ça avance, vraiment. C'est pas mal. Donc le Scarabrut il va aller à côté du Tangalis. Et ici aussi on va bientôt compléter une double page. Donc il va nous manquer encore 3 cartes. Je suis content, ça avance. Doucement mais sûrement. Voilà. Et on va se retrouver dans le dernier classeur pour regarder l'état du Kabutops, du Elector et du Sulfura. Mais je pense que celles-ci, elles iront dans le classeur double. Voilà. Et on est vraiment au dernier classeur pour aujourd'hui. Et donc on va voir de suite le Kabutops. Donc ça c'était celui que j'avais avant, que je vous avais dit qui était dans un état plutôt bon. Voilà. Donc lui il va rester. D'ailleurs là on voit vraiment bien aussi, hein. C'est vraiment très beau avec cet holo et le bleu comme ça en fond. Je trouve que Arita là il a vraiment pu le mettre en avant le Pokémon. Voilà. C'est vraiment aussi une des cartes coup de cœur, ce Kabutops. C'est pas un Pokémon qu'on voit très régulièrement, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et donc là on peut voir que le Sulfura et le Elector ils sont dans des moins bons états. Donc ceux-là ils partiront à l'échange. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Et j'espère vous revoir très vite. Ouais. À bientôt.